tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog, mais c'est le week-end pour nous. Vous verrez ça lundi. Et nous c'est samedi, on va au marché de Noël. Il y a un marché de Noël dans notre village. C'est trop bien, je suis trop contente, ils l'ont pas annulé. Du coup on va aller profiter. Il a fait tellement froid, genre l'autre Gaïa qui était dehors, parce qu'il y a toujours une gamelle dehors, une dedans. Et celle de dehors était congelée, genre un bloc de glace. Tout est blanc là-bas et tout, enfin c'est vraiment un temps d'hiver quoi. Là ça se sent. Je suis toujours devant ma magnifique œuvre d'art de Picasso. Et donc aujourd'hui Samuel va manifester à Montpellier pour le maintien de l'instruction en famille. Voilà, c'est une manifestation déclarée etc. Donc c'est de 14h à 16h je crois. Moi je reste ici avec Gaspard parce que juste après il y a la manifestation pour la loi sécurité globale et du coup on n'a pas envie d'y emmener Gaspard parce qu'on sait pas comment ça va se passer. Donc voilà un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Et puis c'est parti pour ce nouveau vlog. Maman elle va aller s'habiller. Parce que toi t'es déjà habillé, mon petit lutin de Noël. C'est trop mignon mes amours. On est rentré du marché, on a pris des trucs trop bons, du fromage, des fruits et légumes etc. Et ce midi on avait pris de l'effiloché de porc avec des frites maison. Un truc de fou. Gaspard est en train de regarder un petit dessin animé de Noël, je vais aller avec lui et je vais en profiter pour travailler un petit peu à côté. Il faut que j'envoie les fichiers du Vlogmas à Léa qui monte les Vlogmas cette année et également que je prépare les petits menus de la semaine. Donc voilà, on allie l'utile à l'agréable étant donné que j'aime bien quand Gaspard regarde les dessins animés, être avec lui. Ça te plaît mon cœur ce dessin animé de Noël? Il est 13h50, Samuel est parti un petit moment du coup à la manifestation. Bon, il y a un peu du wine dans toute la maison. Donc je vais essayer de ranger un petit peu, mais là Gaspard a envie qu'on joue ensemble. Il a fini de regarder ses petits dessins animés. On m'a posé la question de savoir comment on faisait pour gérer le temps d'écran, etc. Donc bon, nous on fait le week-end 2 fois 30 minutes. Et exceptionnellement en semaine, voilà, parfois quand vraiment, par exemple on a un truc à faire hyper urgent et qu'on a besoin d'être sûr que Gaspard soit monopolisé. Mais c'est très rare et on fait en sorte que ce soit très rare. On utilise une petite horloge visuelle que ça se trouve facilement sur internet. C'est des horloges en fait où vous pouvez sélectionner le timer et vous voyez vraiment le temps défiler, elle change de couleur. Et ça permet pour lui de visualiser le temps qu'il lui reste pour regarder son dessin animé. Voilà, nous ça a jamais posé de problème. Mais ça aussi quand le soir il a envie de jouer, pas forcément de se coucher au moment où normalement il se couche. Voilà, on définit un moment ensemble et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour ça, je vais aller un petit peu jouer avec lui puis ensuite je vais m'attaquer à ce rangement de salon, de pièces. Voilà, on a beaucoup de trucs aussi, de cartons à plier, tout ça. Le jardin, enfin voilà, le week-end quoi. Petite update, il y a l'horloge dont je vous parlais que j'ai mis sur le téléphone parce que j'ai convenu avec Gaspard que j'avais besoin d'un temps pour faire le ménage. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est à moitié à poil. Mais il est en train de faire un dino-train dans du carton. Là je suis en train de lessiver toutes les parois de la cuisine. Donc j'ai fait cette partie là. Le frigo, en fait c'est des matières veloutées un peu genre peau de pêche. Et du coup ça prend pas beaucoup la poussière mais par contre les traces de doigts et tout ça se voit de ouf. J'ai aussi fait la porte d'entrée. Parce que pareil elle est blanche et je me suis attaquée à ce mur là, j'ai fait la moitié parce que Gaspard était en train de jouer. J'étais en train de filmer comme ça clairement, tout va bien, la nana c'est bien cadré. Non mais on voit vraiment la différence parce que c'est proche de la table à manger, du coup il y a des projections de trucs, des petites traces de doigts du coco. Et voilà quoi, donc je vais continuer tant que Gaspard s'occupe seul et tout, c'est cool, ça me laisse le temps un petit peu d'avancer. Et il y en a plein qui m'ont demandé ce que j'avais pris pour ma cystite. Ça va beaucoup mieux, hein, vraiment ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai pris ce truc là. 6 contrôles, Arcopharma, il y a du Démanos, de la Bruyère, de la Canneberge. J'ai eu de la chance parce que j'avais pas besoin d'antibio, etc. Ça a été traité rapidement quoi. Je vais ouvrir un colis aussi que j'ai reçu qui est un colis pour Mathilde, Loïc, nos meilleurs potes, dont je vous parle assez souvent, que vous avez déjà pas mal vu. Bon, vous avez été beaucoup à le voir dans le dernier vlog où j'étais chez elle pour le boulot. Mais Mathilde et Loïc attendent un petit bébé. Et ça c'était un cadeau qui était sur leur liste de naissance. Je suis trop contente. Bon elle sait déjà que je lui offre, c'est pour ça que je vous le montre. Mais c'est le tire-lait Elvie. C'est un tire-lait incroyable qui se met directement dans le soutien-gorge. J'aurais trop aimé avoir ça quand j'avais été Gaspard. Donc voilà, Elvie Pump, c'est trop stylé. Et je l'ai trouvé sur un e-shop d'une pharmacie espagnole. Parce qu'il était en rupture sur le site français. Et en fait, tout se récolte là, c'est sans fil. Il y a juste un truc, c'est qu'il y a 2 tailles de trétrelle. Oh mon amour, viens faire un câlin, maman. Il y a 24 et 28 et ils en vendent une en 21. Mais voilà quoi, on verra si ça convient.
Tu sens le beurre. Il est bientôt 17h, je suis assise sur le plan de travail, tout va bien. Oui mon cœur, attends j'arrive chérie. Gaspard, enfin Samuel plutôt, vient de rentrer de la manifestation. Tout s'est très bien passé. Et du coup, je m'apprêtais à prendre une cuillère de ça, je n'ai pas goûté mais ça m'a trop tenté la dernière fois quand on a fait le drive. C'est la crème de chocolat pointe de fleur de sel de chez Michel et Augustin. Il existe une version à la vanille, ça a l'air d'être une grosse tuerie. Et juste avant, on a regardé un court-métrage de Noël trop chou, ça s'appelait Myrtille et la lettre au Père Noël. Voilà pour cette petite après-midi, donc on aura bien profité tous les deux, ça fait du bien. J'ai quand même réussi à nettoyer, à ranger 2-3 trucs, donc on allie l'utile à l'agréable. Il est 19h37, la maison est calme et rangée. Ça arrive trop peu, il faut le souligner. Mais en fait, Gaspard est en train de finir les histoires et de se coucher avec son papa. Nous, on a lu les petits livres. Depuis un petit moment, il ne se couche plus en porte-bébé. Voilà, je sais pas si je l'avais dit, je radote, je suis très fatiguée. Il se couche juste avec Samuel qui se met à côté de lui dans le lit. Voilà, il devient vraiment un grand garçon, c'est fou. Alors pour certains, vous allez me dire oui, mais il va bientôt avoir 3 ans. Mais franchement, vu comment on part loin avec le sommeil de Gaspard, je veux dire que pour nous c'est fou. Sinon moi je suis sur mon ordinateur, je bosse parce que vraiment Cracotte mérite mon attention. En ce moment c'est le gros du boulot, hein. Demain ça fera 2 semaines, enfin demain, dimanche, donc pour vous hier, ça fera 2 semaines que Cracotte est sorti. C'est un truc de fou. Je suis contente que ça marche, je m'attendais pas à ce que ça marche autant, vraiment, je vous en remercie du fond du cœur. J'en parle beaucoup parce que c'est vraiment mon actualité et voilà, dans les vlogmas je vous partage ma réalité, mais on est vraiment submergés. C'est-à-dire que là, on est samedi et sur le groupe WhatsApp du bureau, les filles elles sont à fond. Moi je leur ai dit je vais aussi faire de la fiche produit, etc. parce que on a envie d'être à la hauteur de votre engouement en fait et ça nous booste de ouf. On espère vraiment trouver la perle rare pour intégrer notre équipe et permettre à Cracotte de vraiment se développer encore plus. Quand on voit toutes les petites start-up, les fournisseurs, les agriculteurs avec qui on veut bosser pour la partie food, etc., ça nous booste, vous nous boostez, vous boostez les marques avec qui on a envie de travailler. Ça fait marcher plein d'acteurs en fait qui ensemble portent ce projet et franchement voilà, je tenais à vous faire ce petit mot de remerciement parce que j'ai du mal à réaliser franchement. Donc je suis sur les fiches produits, je pense que je vais demander à Samuel de m'aider ce soir pour pouvoir en faire quelques-unes. Je pense que j'en ai une bonne 30aine, voire 45 à faire, des produits qui sont pas encore sur le site mais qu'on a en stock, donc il faut qu'on le fasse parce qu'avant Noël, voilà, pour que vous puissiez avoir le maximum d'idées cadeaux. Sinon, ce soir pour nous ce sera fondu. Samuel c'est son repas préféré. Moi j'aime que le vin. C'est trop bizarre, je bois pas d'alcool, mais dans la fondue, j'aime qu'elle soit hyper liquide. Genre les gens qui sont très carrés de la fondue vont me dire c'est quoi cette fondue hyper liquide. Moi j'adore quand c'est comme ça parce que j'aime juste le vin, genre chaud, avec le gras du fromage. Non mais c'est un délire. Faut que je vous montre un colis que j'ai reçu. Un onesie de la marque One Piece. J'adore cette marque. On a commandé avec Mathilde, donc Mathilde, ma meilleure pote, quoi, 2 combis comme ça, assortis. On a très envie de faire des photos et aussi parce que le onesie c'est vraiment quelque chose de très cool en hiver, donc c'est sûr que je vais la porter. Elle a l'air beaucoup trop confortable. Je l'adore. Limite, je vais aller au bureau comme ça, je suis tout à fait capable de sortir comme ça avec des baskets et une petite veste par-dessus. Je vous le dis, c'est tout à fait probable. Voilà, c'est la vie ce truc. Franchement, je devrais en faire l'uniforme du bureau. On est toujours avec Mathilde et Loïc, c'est comme s'ils partageaient notre vie virtuellement, mais dans notre cœur, c'est bien réel. Il est minuit moins 20, un truc comme ça. J'ai décidé de faire une pause. Je crois que je vais prendre un moment avec vous. En tout cas, même si vous n'êtes pas vraiment en live, mais j'ai l'impression quand même d'être un peu avec vous. Je vais faire mes soins, me faire un masque, je sais pas, et faire une pause dans mon boulot. Parce que là, vraiment, je commence à ne plus comprendre trop ce que je fais, quoi. C'est vraiment une période hyper bizarre et j'ai pas l'habitude d'en parler de ouf parce que c'est très qui tout double en fait les vlogs parce que j'ai l'impression que soit t'en montres trop, ou en tout cas tu te montres nature peinture et du coup
tu laisses aussi la porte ouverte à des jugements, au fait que t'as des personnes mal intentionnées qui du coup ont accès à une partie de ta vie que t'aurais pas forcément montré. Et en même temps je déteste cette idée de montrer que des trucs lisses et voilà, ça me ressemble pas parce que je suis pas comme ça dans la vie. Je regardais les vlogs des américaines là et là-bas genre ils s'en battent les reins en mode la meuf elle fait une crise d'anxiété, une crise d'angoisse et tout, la caméra elle est allumée, bah elle est allumée tu vois. Et c'est ouf parce que je trouve qu'en France on n'a pas du tout ce rapport là de c'est ok, alors que franchement aux États-Unis c'est hyper paradoxal. T'as justement ce côté à l'américaine où tout est vachement calculé et en même temps t'as des vlogmas où genre ils sont là à boire de l'alcool, à être un peu drunk, à faire leurs trucs et tout, et je sais pas. Je pense que c'est vraiment un truc de mentalité, d'éducation et tout. Je suis pas du tout là en mode vive les Américains, c'est trop bien là-bas, tout est mieux, pas du tout. Mais c'est vrai que parfois, moi ça va faire quand même 10 ans cette année les gars que je suis sur les réseaux. Bah, j'ai grandi avec vous quoi, enfin bien sûr il y en a qui sont arrivés en chemin, il y en a qui sont partis et c'est totalement ok, mais c'est tellement partie de ma vie que parfois genre je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vrai que t'as une partie de ta vie privée qui est en ligne et en même temps ta vie privée c'est pas forcément ce que toi t'es, tu vois ce que je veux dire, ou je sais pas, fondamentalement ce que t'es à l'intérieur. Parfois tu te retiens de le montrer parce que t'as peur de laisser ça et de faire en sorte que ce soit vulnérable, et en même temps ça me gonfle de faire les choses à moitié et de pas vous montrer que des fois t'as vraiment des gros moments de... pas de down, parce que je suis pas du genre à avoir des crises d'angoisse, ce genre de choses. Je suis pas quelqu'un de fondamentalement stressé, à part dans certaines périodes de ma vie. Après c'est peut-être ma personnalité, mais je suis pas du genre à me plaindre à beaucoup de personnes. Vraiment, genre... mon entourage peut vous le dire, je suis plutôt du genre à être mon propre pilier et à ne compter que sur moi-même. Pas forcément en termes d'aide et tout, parce que j'ai vraiment un entourage très très proche et qui est toujours là pour moi quand j'en ai besoin, à m'aider, etc. Mais plus émotionnellement parlant. Je suis plutôt du genre à me fermer quand je ressens des trucs et à pas forcément le dire tout de suite. Il y a certaines choses que j'ai besoin d'exprimer, en bon cancer que je suis. Et d'autres que je vais avoir besoin grave de garder pour moi. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, c'est un petit talk entre vous et moi, je sais pas quel est votre mood du moment. Perso, je suis tiraillée entre une partie de moi qui est triste, parce que ça a été une année vraiment triste pour notre famille et que ça passe pas comme ça, il y a toujours des moments où c'est très difficile. J'en parle peu parce que sinon je me mets très vite dans des états émotionnels incontrôlable. Et il y a une autre partie de moi qui est dans le mood où mon boulot me plaît énormément, on fait des trucs très très cool en ce moment et on a tellement de travail. Vraiment, on a une charge de travail de ouf. Ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. Je vous promets que toutes les personnes qui viennent bosser ici et qui bossent avec moi me disent toujours à un moment donné, je ne pensais pas du tout que c'était cette cadence de boulot. Même en tant que chef d'entreprise, tu sais, tu te sens... Tu dois prendre des décisions, tu vois. Tu dois prendre des décisions, comme là on a pris la décision en urgence de recruter quelqu'un. T'as un moment donné où tu te dis, si tu veux durer, t'es obligé de prendre des dispositions. Je suis très contente d'accueillir quelqu'un dans l'équipe, mais comme je crois que je vous en ai déjà parlé, trouver quelqu'un qui soit dans le mood de notre team aussi, c'est un petit challenge, ça me met un petit... pas un petit stress, mais une petite pression quoi. Sachant qu'il y a un nouveau projet qui sort aussi à la fin du mois. Sur lequel il faudrait que je bosse de ouf, j'ai même pas commencé à bosser et pourtant genre ça va sortir à la fin du mois, genre j'ai pas le choix, genre vraiment. Donc mais c'est hyper excitant, c'est hyper excitant. D'année en année, je sens que j'arrive de plus en plus à m'en foutre. Vraiment, hein, vraiment. Comparé à certains vlogs et tout, je me dis, quand je les regarde, j'étais pas dans un rôle, tu vois, parce que ça a toujours été moi, mais il y a des trucs que je m'autorisais pas à faire ou à dire. Et de plus en plus, je n'en ai rien à secouer, mais vraiment. Peut-être que finalement 2021 sera encore plus what the fuck. J'ai commencé à de plus en plus être nature peinture et je crois que même au bureau et tout, je pense que je vais vachement plus vous embarquer parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie des souvenirs que j'ai envie d'avoir, ça fait partie des gens incroyables qui font partie de ma sphère privée et j'ai envie aussi de montrer que ça fait partie de moi et pas seulement de sélectionner les passages bien sous tout rapport, tu vois. Mais parfois c'est tellement dur parce que même si tu t'en fous, t'as pas envie de donner à manger à ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Des fois c'est con, mais j'ai des trucs que j'enlève parce que je me dis ça va leur donner du pain, tu vois. Pourtant je m'en fous, je sais que ça fait pas partie des gens que je considère comme ma communauté, mais j'ai pas envie de leur donner à manger. Et c'est con, il faudrait que j'arrive à me détacher de ça.
Sur ce petit entretien entre vous et moi, je vais aller dormir. Je m'étais dit que je bosserais cette nuit. Et puis non, en fait, je vais me reposer parce que là, sinon, je vais tirer sur la corde et la corde, à un moment donné, va lâcher. Et là, on a trop besoin d'une Léa physiquement et psychiquement en forme. J'ai passé une très bonne journée, j'ai profité de Gaspard comme ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué comme ça vraiment tous les deux, et à cet âge-là, le jeu et le partage de ces moments, c'est trop précieux. Ce petit court-métrage qu'on a regardé tous les deux là, c'était vraiment trop chou. J'espère que vous ça va. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez, qu'on papote un petit peu sur cette période un petit peu chelou, les fêtes, l'approche des repas de famille. Parfois, on n'aime pas trop les fêtes et on a le droit de pas aimer les fêtes parce que ça veut dire aussi retrouver certaines personnes et voilà. C'est pas forcément toujours des moments heureux pour tout le monde. Mais bon, j'espère que ces petits vlogs vous font quand même une petite distraction. Voilà, chaque jour. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain dans un nouveau vlog. Prenez soin de vous et